Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on regarde de plus près la situation des pistes cyclables à Repentigny. Il y a un article qui est sorti qui s'appelle Pistes cyclables de Repentigny entre fierté et frustration. Puis ça résume bien le feeling, on dirait. Oui, bonjour. C'est intéressant parce que ça montre un contraste assez marqué. Exactement. Notre but, c'est de comprendre pourquoi. La ville dit vouloir encourager le vélo, mais sur le terrain, les cyclistes semblent pas mal frustrés, selon cet article. On va décortiquer un peu les points soulevés. Mhm. D'abord, il y a une image qui ressort fort. T'es en train de rouler sur une belle piste, tranquille, puis là, bang, ça arrête sec. Tu te retrouves dans le trafic. Oui, l'article rapporte ça. Un cycliste dit même que c'est comme jouer à la roulette russe. Ça frappe, hein, quand même. Ça te donne une idée, ouais. Qu'est-ce que l'analyse de l'article nous dit de plus large, là? Ben, le cœur du problème, selon ce qui est écrit, c'est vraiment l'écart. L'écart entre le discours officiel, c'est la promotion du vélo actif, puis ce que les gens vivent pour vrai sur leur vélo. OK, un décalage, donc. L'article pointe plusieurs incohérences qui expliqueraient cette frustration-là. Bon, allons-y avec le premier point, ce fameux réseau fragmenté. L'article donne des exemples précis, j'imagine. Ah oui, tout à fait. On parle de pistes qui finissent abruptement. Par exemple, l'intersection Lalonde et le boulevard L'Assomption. La piste s'arrête là. OK, Même chose rue Gamelin, encore au coin de l'Assomption. Puis aussi ce bout entre Valmont et le parc La Chapelle, ils se rendent pas jusqu'au boulevard Notre-Dame. qui est quand même un axe important. Exact. Ça manque de connexion. Puis ça a des impacts concrets. Une cycliste, Annie Lacroix, est citée et dit, en gros, tu fais quelques kilomètres corrects, puis là, plus rien. Faut que tu traverses des grosses rues dangereuses. C'est ça. Elle trouve ça décevant, puis ça illustre bien le manque de fluidité, le manque de sécurité que l'article reproche au réseau. Mhm. Puis en plus de ça, de l'infrastructure physique, il y a un autre problème qui est soulevé. L'information. Comment ça? L'information. La carte interactive des pistes cyclables que la ville fournit, elle serait même pas à jour. Oh, ah, bello. Oui, il manquerait des bouts de pistes qui ont été faits par l'administration d'avant. Fait que ça pose des questions sur la fiabilité de l'outil, puis, mettons, le sérieux de la communication de la ville là-dessus, là. Ben oui, parce que si ta carte est pas bonne, comment tu planifies un chemin sécuritaire? C'est un peu lié au problème des bouts de pistes qui finissent nulle part, finalement. Exactement. L'article suggère que ça mine la confiance des cyclistes. Puis cette histoire de confiance, puis de planification, ça nous mène directement à l'affaire du pont Le Gardeur. Ah, le pont Le Gardeur. Oui, ça fait jaser. La fermeture de la piste cyclable en plein été. Pile au moment où tu en as le plus besoin. C'est ça. Puis c'est le seul lien sécurisé vers Montréal pour bien du monde dans ce coin-là. L'article laisse entendre que son mauvais état était connu d'avance en plus. Précisément. Le texte décrit ça comme un jeu de ping-pong là, entre le ministère des Transports puis la ville. Pendant ce temps-là, aucune solution de rechange pour les cyclistes. Rien, pas en tout. Apparemment pas, selon l'article. C'est présenté comme un exemple flagrant d'improvisation pour un problème qu'on aurait dû voir venir. Ça renforce l'idée que les besoins des cyclistes sont pas toujours la priorité numéro un. Au-delà de ces cas précis, l'article parle aussi d'un manque d'ambition plus général de la ville, non? Oui, c'est une critique de fond. On reconnaît qu'il y a eu des travaux, comme sur le boulevard Pierre-le-Gardeur, une réfection. OK, quand même. Oui, mais l'article suggère que ça compense pas pour des années où il se serait pas pensé grand-chose. Puis surtout, on compare avec les villes autour. Montréal, Laval, Terrebonne. Exactement. L'article dit que ces villes-là semblent investir plus, avoir une vision plus claire pour le vélo. Le mot utilisé pour Repentigny, c'est des rustines, des petites réparations ici et là, mais pas de grands plans. OK, donc, si je résume la critique de l'article. 1. Réseau incomplet, parfois dangereux. 2. Carte pas à jour, information qui manque. 3. Gestion de crise comme le pont qui semble réactive, pas proactive. Puis 4. Une ambition globale jugée un peu faible comparée aux voisins. C'est ça. C'est pas mal ça, oui. Le cœur de la frustration qui est décrite, ça semble vraiment être ce décalage constant entre ce que la ville dit vouloir faire pour le vélo, puis la réalité sur le terrain, du moins telle que vue par certains usagers cités. Est-ce que l'article donne des pistes pour améliorer les choses, des suggestions? Oui. Les suggestions sont assez logiques, finalement. Relier les bouts de pistes qui existent pour faire un vrai réseau sécuritaire et continu. La base, quoi. Ben oui. Mettre à jour la fameuse carte interactive, puis communiquer clairement. Pour le pont Le Gardeur, exiger puis trouver des solutions vite. Puis surtout, adopter une stratégie d'investissement qui soit cohérente puis plus ambitieuse pour le vélo. Ça fait réfléchir, tout ça. Qu'est-ce qui définit vraiment une ville pro-vélo, finalement? C'est juste les kilomètres de piste? Bonne question.
L'article nous pousse à penser que c'est peut-être plus que ça. C'est l'infrastructure, oui, mais c'est aussi la fiabilité de l'info, la rapidité à régler les problèmes qui surviennent, puis comment le vélo s'intègre vraiment dans une vision plus large de la mobilité. Donc, pas juste construire des pistes, mais s'assurer que tout le système fonctionne bien autour. Exactement. C'est peut-être ça le vrai test pour évaluer les efforts d'une municipalité qui dit vouloir encourager le vélo. Une question intéressante à garder en tête quand on regarde ce qui se fait ailleurs aussi.